allait créer une application qui s'appelle Promo. Regardez sur YouTube, vous allez voir. Il a créé une application pour faire une plateforme pour les artistes africains et de la Caraïbe. Lorsqu'il a créé son application, en moins de 24 heures, son application était positionnée comme l'une des applications la plus téléchargée sur Google en moins de 24 heures. Pour ceux qui viennent d'arriver, partagez la vidéo parce que les gens doivent vraiment comprendre ce qui se passe. En moins de 24 heures, l'application est arrivée à ce niveau. Et ce qui m'a encore chamboulé, c'est qu'il a dit quoi? Il a dit que pour cette même application, c'est-à-dire que sur YouTube, il a 53 vues. Ce qui se passe dehors, si tu ne peux pas avoir les yeux et te lever, tu vas pleurer demain. Sur YouTube, il a 53 vues. Il n'a même pas les 1 million de vues. Ne vous laissez pas distraire par le nombre de vues. Il n'a pas tout ce que vous voyez là. Il n'a pas tout ça. Mais il dit, son application qu'il a créée, on est venu lui demander de racheter l'application à 1 million d'euros. Racheter l'application. Je me suis dit, mais quoi? Pour racheter l'application comme ça. Racheter l'application. Je vous en supplie. Ne vous laissez pas distraire. Aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, tu peux devenir multimilliardaire même. Ce n'est qu'une question de temps. Le jeune garçon, il ne t'a pas dit combien de temps il a passé pour pouvoir créer ce genre d'application. Il ne t'a pas dit. Il ne t'a pas dit le prix qu'il a payé pour pouvoir avoir une application pareille. Il ne te l'a pas dit. Il ne t'a pas dit également tous les sacrifices qu'il a fait pour avoir ça. Mais les résultats parlent d'eux-mêmes. J'aimerais te dire, jeune femme, étant en Afrique, les femmes deviennent des millionnaires. Il y a une femme au Nigeria. Dans la formation que je fais, j'enseigne aux femmes comment aller chercher les fournisseurs et venir créer ton business. Ça veut dire quoi? Quand tu sais où tu peux te fournir, à partir d'où tu es, tu peux devenir millionnaire. Pas plus tard que ce samedi, j'étais avec une femme également. Oh my God, les femmes se lèvent. Les femmes font des choses extraordinaires. J'étais encore avec une femme dernièrement. L'histoire de cette femme-là, voici. Elle dit qu'elle a étudié en France. Lorsqu'elle étudie en France, c'était dans les années, il y a 20 ans aujourd'hui. Ça veut dire que Internet n'était même pas encore ce que Internet est aujourd'hui. Lorsqu'elle finit d'étudier en France, elle dit qu'il n'y a pas la place pour elle en France, voilà, avec les papiers et tout. Et voilà. Elle va rentrer dans son pays au Cameroun. Les Camerounaises se lèvent. Oh my God. Je dis les Camerounais se lèvent. Les Camerounais se lèvent. C'est-à-dire que l'une des nations où j'ai vu les femmes déterminées, j'ai vu les femmes qui savent ce qu'elles veulent et qui payent le prix pour avoir ce qu'elles veulent. Les femmes qui se lèvent dans l'entrepreneuriat, c'est l'une des nations du Cameroun. Ça veut dire que si tu es ici, camerounaise, et que tu dors encore, ce n'est que toi. On a déjà laissé le camp des dormeuses. On a déjà laissé l'équipe des dormeuses. Nous, on est déjà partis. On est très loin. Donc, la femme camerounaise, elle décide de rentrer au Cameroun. Elle n'a pas peur de rentrer. Je vous en supplie. Aujourd'hui, avec Internet, quel que soit le milieu dans lequel tu es, tu deviens riche. Elle dit, elle rentre au Cameroun. Mais elle ne rentre pas au Cameroun aller chercher le boulot quelque part ou bien croiser ses bras. Elle décide, si vous venez d'arriver, partagez cette vidéo pour que les autres puissent entendre. Et ceux qui viennent d'arriver, faites l'effort d'aller sur YouTube, regarder le début de la vidéo pour mieux comprendre. Lorsqu'elle arrive, elle dit, elle va se positionner dans un milieu stratégique en Afrique, au Cameroun. Elle décide, elle va faire l'import-export des produits. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. Toi qui es là aujourd'hui avec Facebook, même ceux qui sont en Italie vont te connaître. À son époque, il n'y avait même pas encore tout ça comme c'est aujourd'hui. Elle dit, elle va faire l'import-export du matériel automobile, du matériel détaché automobile. C'est comme ça qu'on dit ça. Vous comprenez ce que je veux dire, le matériel détaché automobile. Voilà. Elle fait ça et elle fait un autre produit qu'elle ne nous a pas dit et tout. Ou bien que je n'ai pas bien compris. Elle se positionne. Au départ, elle va d'abord gagner la zone du Cameroun. Elle va s'installer au Cameroun. Et après, elle gagne la sous-région Afrique centrale. De telle sorte qu'elle devient vraiment la distributrice principale des produits de cette qualité-là dans la sous-région Afrique centrale. Et après ça, pour les raisons familiales, le mariage et tout, elle allait se marier en France avec un Français. Mais lorsqu'elle m'a raconté son histoire, j'ai dit, voilà une personne qui avait la vision, même quand il n'y avait pas encore d'Internet. Imagine-toi
qui es en Afrique, toi qui es au Cameroun, toi qui es au Congo, toi qui es au Gabon, toi qui es au Bénin, toi qui es au Sénégal, aujourd'hui, si tu peux avoir la vision, ma soeur, de te positionner dans un secteur où c'est toi qui seras la distributrice principale de ta sous-région. Moi, je dis toujours, visons plus haut que ça. D'accord? Moi, je dis, comme Foloruncha, elle dit, le ciel, c'est son marchepied. D'autres disent, vise le ciel, vise la lune. Elle te dit, le ciel là, c'est petit, c'est mon marchepied. Le ciel, c'est mon marchepied. Donc, si toi, qui es détaché autonomie, voilà, si toi, tu peux te positionner et alimenter ta sous-région, tu peux décider de créer, pas nécessairement aller prendre chez un fournisseur. Tu peux te positionner, avoir ce que tu as, que tu crées pour alimenter la sous-région. Mais tout, c'est la vision. Tout, c'est la vision. Mais il se trouve que tu dois commencer quelque part et tu dois commencer aujourd'hui. Ce qui est beau dans l'entrepreneuriat, ce qui est beau dans la création de richesse, c'est que plus tu avances, plus tu gagnes. Plus tu évolues, dans l'entrepreneuriat, on échoue, on ne redouble pas la classe, si tu veux. Les gens peuvent dire que tu as échoué, que ça n'a pas bien marché, mais la beauté de l'entrepreneuriat, c'est que tu ne redoubles pas la classe. L'expérience est une valeur extraordinaire. C'est une valeur qui ne s'achète pas, c'est une valeur qui te distingue. Et il y a 3 ans, je ne pouvais pas parler comme je parle aujourd'hui, mais 3 ans après, c'est la transformation. Et il y a 3 ans, je n'avais pas le chiffre d'affaires que j'ai aujourd'hui, mais 3 ans après, c'est la transformation. Ne néglige pas les petits commencements. Ne néglige pas ta vision. Tu peux faire comme Michelle Obama. Elle a commencé quelque part, mais elle n'a pas fini là-bas. Tu peux faire comme Samsung. Et il y en a parmi vous